Bien le bonjour Cindy, je suis venu faire une petite surprise à votre lieu de travail, mais quelle est donc cette musique satanique? Je vais de ce pas parler au manager, il faut qu'il joue du France Gall pour purifier cet environnement. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette folle? Timbaland, c'est l'ADN de la pop des années 2000 ce gars, elle y connaît rien. Anyway, je suis sûre que cette fois-ci c'est la bonne, il suffit juste de supporter la vieille et ses commentaires. Je sais bien que c'est le bar où vous pratiquez votre second business, mais passer un coup de balai de temps en temps ne ferait de mal à personne. Vous me prenez pour qui? La boniche? Bref, je vais chercher mon shit, on gagnera pas sans faites-moi confiance là-dessus. Tant d'escaliers pour atteindre le manager, il en faudra plus pour m'arrêter. Meuf, le manager se trouve à l'étage en dessous. Je vais essayer de subtilement suggérer une promotion pour vous très cher, cet endroit ne serait rien sans vous. Oh c'est gentil, enfin quelque chose sur lequel nous nous entendons. Will, pour l'énième fois bouge ton cul de là au lieu de rester planté au sol à attendre bordel. Ne te fâche pas, ne sois pas méchant. Mais putain, quand est-ce que les gens apprendront à lire les signes? Personnel uniquement, ça veut dire quoi selon vous? Putain, vous n'avez rien à foutre ici. Karen est arrivée, je veux dire Laura. C'est moi où il est parti dès que je suis arrivée. Parce qu'il n'a jamais été à cet étage. Ici c'est l'endroit où on organise nos escape games privés. Je sais que Laura est juste derrière, je vais lui faire une petite blague. Tiens, quelqu'un m'a arraché la porte des mains. Bouh. Bon bah tant que T va foutre cette bouteille dans le cadre du manager, c'est la solution à l'énigme de l'escape game. Quant à moi je vais, me rendre utile. Vente de menthe fraîche dans la salle de stockage messieurs dames. Moins 40% sur le premier article, un article gratuit pour 4 articles achetés. Ah vous voilà enfin. Bonjour monsieur, écoutez-moi, la musique de votre établissement est choquante, bien que je ne puisse la comprendre, il est évident qu'elle est de nature satanique et il faut protéger nos enfants. Monsieur, vous êtes hystérique. Très bien, j'irai me plaindre au service de contrôle de l'hygiène. Aux parfaites musiques pour twerker. J'aurais voulu lui dire que Cindy brille comme la boule de disco qui illumine le dance floor de cette buvette, mais je pense que ces mots auraient été perdus sur cette racaille. Yeah. Yes. Oh oui bébé. Twerk it ma grosse. I got a big booty. What you got a big booty? Work it babe. Bon Cindy, il est temps qu'on se retrouve. Un quoi? Il y a une queue de clients, elle doit être par là. Oula, la substance illicite procurée par Cindy leur donne des pouvoirs de téléportation. Calmez-vous messieurs, il y en a pour tout le monde. Wesh Laura, dépêche-toi de venir en haut, tu vas voir, les basses des enceintes sont intenses ici. Ah vous
voilà, dites-moi très cher, quoi de neuf dans votre vie de jeune fille? C'est pas souvent qu'on me pose cette question, j'en suis ravie. Eh bien, puisque tu l'as demandé aussi gentiment et que je vois tes yeux scintiller de curiosité, je me lance. La semaine dernière, Alissa et moi avons décidé de changer d'opérateur parce qu'avec SFR, on devait payer plus cher et qu'avec la tuyauterie qui a sauté lundi et la hausse des prix à Super U, on s'en sortait plus. Waouh, c'est fou. Quel poète, je parle en rime. Bref, j'en étais où? Ah oui. Sauf que devine quoi? Le gars de chez Free qui est venu pour changer la box a pété notre micro-ondes, le lavabo du grenier et ma machine à shit, donc on a dû passer tout notre mercredi soir à esquiver des boules de feu dans le salon pendant que je feuilletais mon grimoire du shit pour trouver la formule pour le vin couiche. Après ça, on a gueulé Léo pendant 3 heures jusqu'à ce qu'Henriette la voisine débarque chez nous avec son balai à chiottes pour nous dire de la fermer. Ce qui a dégénéré, tu nous connais. Ah bon, eh bien c'est fascinant tout ça. Le boucan a attiré Mireille, Gérard, Bérangère la concierge et que etc. Puis ça s'est fini en baston général avec le reste de l'immeuble, on adore nos voisins. Vendredi dernier, je faisais des milkshakes à l'Ecstasy, ma spécialité de la maison. Tranquillement dans mon coin, lorsqu'au détour de dans la cave à vin, je tombe sur Malenia qui m'agresse sans raison en me disant qu'elle s'appelle Malenia. Je lui fous donc la plus grosse tarte de salaille et feu et dans ma panique post-traumatique, lui jette mon Nokia en pleine gueule, ce qui lui fracasse le crâne et la fait tomber du toit du bar. Bref, une semaine de dingue, je te jure. Thank God pour la technologie. Bref, on en est où? Je suis en autopilote moi à ce stade. Oh mon Dieu, c'est le manager, il veut nous empêcher de s'enfuir de sa buvette. Mais putain, je lui avais pourtant dit que j'ai besoin de ce grillage hors de ma vue, c'est mon raccourci pour rentrer chez moi, bordel. Comment ose-t-il attaquer son employé du mois? Ça peut aller très loin, nos prud'hommes, ça. Elle est où ma prime, connard? Mon bassin vient de craquer, Cindy. Ça c'est l'arthrose, je pense, grosse. T'inquiète Laura, je vais nous sortir de là. Il a ouvert la voie pour nous dans sa rage. En effet. Vous avez toute ma gratitude. Man, ton fion, c'est pas le moment de flancher. Ignore ces pigeons, on n'a pas le temps. Ta gueule Gérard, on arrive. C'est juste un chieur, tu verras, t'occupe pas de lui. Bref, il y a un saut à faire à l'autre bout du toit, prépare-toi mentalement et remets ton bassin en place. iFrame bitches. Bon allez, 1, 2, 3, ah. Oh mon Dieu, que quelqu'un aide ma pauvre fille. Mais non t'inquiète, je gère. Je ne suis pas sûre que cette activité soit recommandée pour une personne de mon âge. C'est donc comme ça que ça se termine. Mais non, donne-moi ta main. Vous êtes mon ange gardienne. Alors non, moi je suis une witch. Les anges gardiens, c'est les white lighters, vous mélangez tout là. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Bref, man, ton cul, il paraît qu'on a que 2 minutes à vivre. Oh non, vous savez très bien que je ne gère pas bien la pression quand il y a des chronomètres. Ouvre l'ascenseur, je maîtrise Henriette. Oh, j'entends mon lecteur MP3 encore allumé dans l'appart. Alissa n'a pas dû l'éteindre. Je lui envoie un texto vite fait. Ok, allons-y. Non pas mes cheveux, ils sont parfaitement entretenus. D'où Jésus, on a fait la moitié du chemin, c'est magnifique. Plus qu'à ne pas crever pendant la prochaine section. Ah, je vois un gentleman. Oh non.
Bonjour monsieur, vous savez moi je serai toujours une supporter des hommes en bleu. Ah, je vous reconnais damoiselle, qui est donc cette charmante dame à vos côtés, votre grande sœur peut-être? Ma grand-mère plutôt. Oh là là. Cindy va voir plus loin et laisse les adultes parler. C'est bien ce que je comptais faire. Nous nous sommes enfuis d'un bar qui jouait une musique horripilante, je pensais ma soirée ruinée mais c'était peut-être le destin de se rencontrer ainsi. I guess je vais souffrir en silence en attendant. Ah oui, je connais ce bar, ma femme Mireille insiste pour y aller. Oh vous avez une femme, elle en a de la chance. J'irai pas jusque là mais on n'a que ce qu'on mérite je suppose. Gérard, j'apprécie ce que vous faites pour nous protéger, heureusement que vous êtes là n'est-ce pas Cindy? Hein? Oui c'est ça tout à fait. Oh, pas besoin de me remercier, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Gérard, aujourd'hui est peut-être la fin du monde, si nous étions plus que nous deux sur cette terre comment voudriez-vous passer votre dernière nuit? Et si on essayait de se tirer d'ici pour que ce scénario ne se produise pas? Écoutez Laura, vous m'avez l'air d'une merveilleuse femme mais j'aime Mireille ma chieuse et nous devrions arrêter cette discussion avant que ça aille trop loin. Laura il a une femme. Gérard, je ne peux pas être la seule à sentir cette attraction, ce magnétisme, cette tension entre nous. Laura je ne te pensais pas comme ça. Non Laura, c'est mal ce que l'on fait. Bon Laura quand t'auras fini de farcir le poulet tu lui diras d'ouvrir la foutue porte derrière nous. Ah, je parie que t'as dû tuer plein de plèves aujourd'hui, as-tu gardé le compte? C'est tellement sexy. C'est vrai qu'aujourd'hui spécifiquement les jeunes sont déchaînés, il doit y avoir un concert des One Direction pas loin. Mais quel cliché, vous savez même pas c'est qui. Oh mon Gérard, à notre âge trouver quelqu'un avec qui on raisonne est si dur, Mireille n'a pas besoin de savoir, donne-moi une chance, avec moi il n'y a pas besoin d'acheter des apéricubes, j'ai seulement besoin de toi. Mon Dieu, pourquoi avoir fait apparaître cette godesse de la tentation devant moi ce soir de tous les soirs? Au moins j'ai pas besoin d'avoir la télé pour regarder les feux de l'amour. Gérard, je vois bien que tu es contrarié, dis-moi que s'est-il passé? Oh Laura, tu me connais si bien, tu vois aujourd'hui quand je me préparais pour le travail Mireille me parlait d'un soi-disant virus et qu'il fallait s'enfuir, mais moi j'ai jamais cru au corona et d'ailleurs j'ai jamais fait le vaccin, mon collègue Jean-Michel m'a aidé à falsifier un certificat. Ah Jean-Michel est vraiment un super gars, tu sais une fois il avait oublié son arme chez lui et son chien. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, moi et Mireille nous sommes encore disputés à cause des conneries qu'elle entend à la télé et après je lui ai dit je n'aurais pas le temps de lui ramener ses apéricubes préférés ce soir parce que j'aurais eu une journée chargée avec le concert. Non mais c'est vrai je l'adore ma chieuse mais heureusement que je passe mon temps au travail. Oh Gérard, jamais je ne te traiterai comme ça, viens avec moi, je connais un hôtel pas loin, c'est juste derrière cette porte. Petite coquine. Alors moi à ce stade je veux juste me tirer d'ici, tant que c'est la même direction ça m'arrange. Oh non pas cette musique. Il reste une dernière porte à franchir et nous pouvons atteindre le paradis mon amour. Maniez-vous. Oh Laura, je ferai tout pour détruire cette porte, je te le jure. Cindy vient t'aider tes aînés à forniquer et dégomme cette porte. Ah tu l'as bien éduqué, ça fait plaisir à voir. Oui je suis digne et raffinée, je pourrais être Miss France. Oh non, les directionneurs essaient de ruiner notre union, ils détestent voir des adultes réussir. Heureusement que Cindy est une honnête jeune femme, pas comme eux. Ça se voit qu'il m'a clairement jamais vu sur le toit de l'immeuble avec sa femme entre 2h à 4h du matin quand je lui vends ma menthe poivrée et mes cristaux de sel. Oh Gérard, les choses que je vais te faire si tu arrives à ouvrir cette porte. Seigneur. Oh Laura, c'est si mal et pourtant c'est si bon. Bon JPP. Salut Cindy, je t'ai reconnu Poufias, c'est moi Yvette, tu te rappelles de moi? Par contre si tu te dépêches pas il n'y aura plus suffisamment de Laura pour te satisfaire. Oh non, ma némésis du bar est là. Quoi? Tu m'as balancé ton Nokia en pleine gueule pendant un trip hallucinatoire, et je me suis fait bouffer par des zombies en bas la nuit de samedi. C'est l'heure de ma revanche grosse truie. Vite casser la porte.
Bon JPP Yvette, tu vas crever, nos chemins se séparent ici. Oh Cindy, tu pourrais me glisser une petite pilule bleue, je pense que Gérard va en avoir besoin avec ce que je lui prépare. Putain Laura, j'ai pas besoin de savoir. J'en ai dans mon soutif, attends 2 secondes. Crève poufias. Ah c'est con. Bon débarras. Oh mais laissez-le tranquille, aucun d'entre vous ne serait né si vos pères n'avaient pas trompé votre mère avec une Laura qui passait par là. Liv, Gérard, Alon. Tu sais Cindy, j'apprécie que tu as décidé de sortir les armes à feu malgré ton côté pacifiste, je suis tellement contente que tu veuilles que je baise à ce point. Quoi? Que nos corps s'unissent, je veux dire. Meuf, essaie de vivre 10 fois de suite la même situation et tu finiras toi aussi par casser tes principes et faire des choses par pur désespoir. Oh Oh mon Dieu, enfin. C'est quoi cette musique, qu'est-ce qu'il se passe? Laura continue, je les retiens. Mais t'es con? Quoi, mais pourquoi on peut juste avancer? Hein? Ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite, il n'oserait pas attaquer un policier. Mais Gérard, t'as rien suivi ou quoi? Ça fait 10 minutes ils essaient de nous manger. Comment ça? Gérard... Oh non. Anyway. Laura, c'est juste la nouvelle génération, Laura, il faut garder l'esprit ouvert, Laura, espèce de boomer. Aujourd'hui vous avez commis une grave erreur, vous m'avez tout pris, mon cœur, mon homme, mon Gérard. C'est fini la Laura qui s'enfuit, la Laura qui laisse couler, vous allez tous brûler vifs dans les flammes de l'enfer, vous ne reverrez plus jamais vos One Direction. La dernière chose que vous verrez ce sera mes yeux. Des yeux remplis de haine qui vous jugent. C'était le briquet préféré de Gérard, il y a un poulet engravé dessus, c'était pour lui rappeler ce qui comptait le plus. Ne vous en faites pas très cher, les flammes de la vengeance vont brûler comme elles n'ont jamais brûlé ce soir. Girl, just do it. Tiens, j'entends des sirènes, c'est ma musique préférée. Fred, crie si t'as besoin d'aide. Crevez tous. Oh my god, Alissa, t'as reçu mon texto. Nullité de Batardes-Carborindorum, bitches. Brûlé dans les flammes de ma passion, j'espère que tu vois ce que j'ai fait pour toi Gérard d'en haut. Quoi? Je suis encore en bas, pardon, je pensais à ce que j'allais dire à Mireille. Oh crotte. Si tu regardes le positif, ça te fait un poulet grillé pour ce soir. Tiens le coup Cindy, je sais que c'est dur, c'est un peu comme si tu avais perdu ton père. Bof quoi. Oh crotte. Laura, j'ai mal. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ma passion pour Gérard a tout emporté avec elle, ma pauvre fille, je suis désolée. Partir d'ici, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des joints de shit, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, toujours et encore paumé. Je n'ai plus qu'à le rejoindre dans les flammes. Si tu veux, je peux t'aider à le rejoindre plus vite. J'ai jamais aimé Gérard, mais si ça peut te faire plaisir, ton bonheur est tout ce qui compte. J'entends les sirènes, elles m'appellent à mourir. Laisse-moi te bouffer. Et
Eh bah Mireille va avoir une surprise au paradis quand son mari se sera remarié. Elle avait qu'à mourir plus vite, qui va à la chasse perd sa place. Trop. Le feu c'est beau. Oh Gérard, toute la ville admire les flammes de notre amour, quelle belle fin. Paix à ton âme Laura, petite chouin partie trop tôt. Quant à moi c'est un reset qui s'annonce pour l'énième fois. Soupir. Bonsoir Cindy, c'est Elena. Je viens vous rendre visite pour faire suite à vos tests médicaux. Ils sont très inquiétants. Quoi? Avez-vous quelques minutes à m'accorder? Bah oui, qu'est-ce qu'il se passe? Je comprends pas, j'ai pourtant une alimentation variée et équilibrée avec beaucoup de vert, un peu de rouge, du bleu de temps en temps pour me faire plaisir. D'après le labo, vos globules rouges ont tous été remplacés par du shit. Même les résultats d'un athlète qui se drogue quotidiennement ne sont rien face aux vôtres. Ah non, ça c'est normal, t'inquiète, je le savais déjà. Je suis comme ça depuis ma naissance. Waouh, cette musique est très festive. C'est pour ça que vous consommez de la zaza? De la quoi? Il n'y a pas de rapport cause-conséquence là-dedans, c'est juste du Hatsune Miku. Non, reposez ça. D'où tu me dis quoi faire de mon shit? Je sais ce qui est bon pour moi, c'est délicieux et ça m'aide à compenser mes carences en vitamines comme disait mon père. Et il était terroriste médical donc il savait de quoi il parlait quand même. Écoutez, mes collègues voulaient vous faire une cure pour faire revenir vos globules rouges, mais je les ai dissuadés. Mon avis d'experte me dit que vous sobrez pourrait perturber l'ordre cosmique. Ah tu me rassures, en effet je n'ai pas besoin d'être sauvé. Moi et mes globules vertes nous portons bien. Comme diraient les sœurs Halliwell, maybe, it was supposed to happen. À vrai dire, j'ai une proposition différente à vous faire. Ah. Je suis sous antidépresseur depuis que je suis dans le ventre de ma mère et pourtant, comme vous pouvez l'entendre, j'ai constamment envie de me tirer une balle. J'avais remarqué. J'aimerais que vous veniez avec moi à l'hôpital pour faire une transfusion de Chichon avec moi. Votre sang pourrait être la solution à tous mes problèmes. En échange, aucune cure ne vous sera imposée. Je vous laisse réfléchir et reviens vers vous bientôt. C'est bizarre comme proposition. D'habitude les clients viennent pour la marchandise et non la personne qui distribue, mais ok ma grosse, je vais y penser. Si tu pouvais aller chercher une bouteille d'alcool pour la mettre dans le cadre du manager en attendant, ce serait sympa. N'oublie pas d'ouvrir son tiroir et d'amener la clé pour utiliser la machine qui fait monter les caisses STP, merci d'avance, bisous. Mais qui êtes-vous? Nous sommes en plein milieu d'un échange de services. What the fuck? Bon, il faut que je réfléchisse. Il y a du bon comme du mauvais à cette proposition. À vrai dire, plus de mauvais pour moi pour être honnête, vu que c'est moi qui perds tout et elle qui récupère dans cette histoire. Bon bah je sais où aller quand je décide d'en finir au moins. Mais quand j'y pense, Jésus a dit aime ton prochain et aussi d'être généreux et je me suis toujours considérée comme une bonne chrétienne. Hey girl, la preuve, je distribue ma marchandise sans discrimination chaque semaine et je suis une pacifiste qui n'a rien à se reprocher. Oh non, j'espère que je ne vais pas trébucher dans cet escalier. Dommage. En y réfléchissant bien, Elena a toujours été bienveillante envers moi lors de mes divers et fréquents séjours à l'hôpital. Elle a aussi toujours été une bonne alliée en situation de crise et une bonne amie, douée d'une extrême discrétion lorsqu'il s'agit de me procurer certains ingrédients que j'utilise pour mes recettes. Ce geste serait l'occasion pour moi de la remercier pour tout. Qui suis-je pour lui empêcher l'accès au bonheur? Le shit c'est la joie, le shit c'est un courant de pensée sans prise de tête, le shit c'est la vie. Une nouvelle consoeur ne serait que bon pour les affaires et l'avenir du monde entier. Je suis la prochaine icône féministe dont les gens parleront avec entrain.
tremble Frida Kahlo, moi j'ai 2 sourcils et je sauve le monde avec la botanie. Anyway, où sont les gens, on se fait chier ici. Allez, voici. Bon et bah il est temps de savoir si elle accepte de me transférer sa bœuf ou si je pars acheter une corde. Approchez bande d'enfoirés, j'ai pas que ça à foutre, moi j'ai un saut à faire sur le toit. Un flic à cramer et une sœur à retrouver, tout ça va pas se faire tout seul. Je suis trop près du but, je vais ignorer ces homicides commis sous mes yeux. Me revoilà Cindy, alors avez-vous réfléchi à ma proposition? Airflip plus pause dramatique. Eh bien oui, j'accepte votre proposition parce que vous êtes une femme aimable et courageuse et que je suis pleine de bonté. Comme il dirait dans les pubs, vous le valez bien. J'ai envie de dire que c'est le plus beau jour de ma vie, mais la barre est basse. Je suis contente que vous ayez accepté, ça m'évitera de vous kidnapper et vous enfermer dans ma cafetille. Hein? Bon allez, on se fixe un rendez-vous à l'hôpital alors. J'ai tellement hâte d'avoir votre ganja dans mon sang. Quoi? Vous allez révolutionner le monde de la médecine. J'y compte bien, c'est une des étapes à accomplir pour un monde parfait. Umbrella quelque part aurait pu être des gens bien sans le problème de zombies. Je ne veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais cette arme à feu, est-ce vraiment nécessaire? Vous voulez en parler? Selon ma psy, un syndrome post-traumatique causé par la génération d'une boucle temporelle par un démon nommé Vecna sous la forme d'une horloge machiavélique gardée par une vieille collante et insupportable me forçant à errer pendant potentiellement une centaine de répétitions des mêmes événements, me rendant agressive, paranoïaque, dépressive et désespérée me hante. Aujourd'hui, la répétition d'une dizaine de timelines ratées sur mon lieu de travail commence à me rappeler que parfois, la manière forte est plus efficace lorsque les nerfs sont à vif et que rien d'autre ne fonctionne. Tu vas crever, misérable pigeon. Si on les tue tous, Bran ou encore Xana n'ont plus de moyens de nous empêcher de sauter sur le toit de l'autre bâtiment. Bon, il faut croire qu'il y a quelques effets secondaires comme la paranoïa avec autant de Marie-Jeanne dans votre corps. C'est pas grave, je ferai avec. Meuf, je te jure, suis sérieuse quand je parle de boucle temporelle et de démons. Fermez les yeux. Défoncez-moi ce grillage. Waouh, ce grillage a l'air d'évoquer beaucoup de rage en vous. Vous voulez en parler? Non. Mais puisque c'est demandé si gentiment, ok, ce grillage est un des plus fréquents obstacles qui ont causé ma mort au cours de plusieurs timelines sur ce toit. Ça a l'air facile comme ça en le criblant de balles, mais essayez de le massacrer uniquement à coups d'épaule avec un peu de retard avec l'avancée des zombies, et ce n'est pas la même histoire, croyez-moi. Que je réussisse le saut ou non, c'est une situation gagnante pour moi. Pas pour moi, j'ai besoin d'aide, crève pas. De toute façon, j'ai massacré tous les pigeons de la région, donc ton destin est déjà scellé parce que ta main droite est attirée par une force magnétique au rebord du toit. Après quelques secondes, si jamais tu te rates, c'est une loi physique, cherche pas à comprendre. C'est la washme dans vos veines qui vous rendent si athlétique? Grosse parle French, j'en peux plus de sortir Google Trad pour te comprendre à chaque fois. Bon, vite, 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 on est presque rendu à la moitié, dépêchons-nous. Pour ces drogués, l'herbe semble les rendre agressifs alors que pour vous c'est comme une relation symbiotique. C'est merveilleux. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai grandi avec, ce sont mes enfants, mes amis, des parties de moi. Si le pain et le vin sont le corps et le sang du Christ, les feuilles et le jus du shit représentent respectivement ces derniers dans mon cas également. Nous ne sommes qu'un.
J'ai une prémonition. Je sais qu'il y a quelqu'un à droite derrière ce mur. Voilà, bon, bref. Prémonition inutile, mais au moins je savais qu'il était là. Oh mince, un policier, vous pensez qu'il est là pour les innombrables meurtres que vous avez commis? Quoi? Quoi? Ou peut-être parce que vous êtes une fontaine de Zuba à vous toute seule. Hein? Mais putain meuf, ta gueule. Non rien, elle parlait de la fête au bar. Mais Milchak était une tuerie et j'ai fait de la Zumba sur une fontaine à eau. Bonjour mesdames, je ne suis pas de service aujourd'hui, je viens simplement faire mes courses au Lidl du coin. Vous savez, le paradis c'est pas aussi bien que sur les brochures de l'église, ils n'ont même pas de noix de cajou et Laura en raffole tellement, je suis donc redescendu pour en récupérer vite fait et me revoilà coincé dans cette ruelle. Oula, ne laissez pas ces drogués vous bouffer, votre sang m'appartient. Je veux dire, ça pourrait contaminer votre hashish. Comment ça du hachis? Vous avez besoin d'aide? Non ça va, On est bien sur la voiture. j'aime bien lécher le sol, c'est ma passion. Bref, j'ai essayé de choper le shotgun dans le coffre de la voiture du fond et raté misérablement mon coup. Je vais donc de ce pas me bencher moi-même. Bon ok, on échange. En effet, je confirme, on est bien sur la voiture. J'en profite pour envoyer un texto à Alissa. Sinodi, voulez-vous des nouvelles de Laura? Non. Elle parle si souvent de vous. Profitant pour te rendre utile et ouvre-moi la porte derrière. Venez, on va discuter par là. Peut-être que vous et votre ami pouvez vous retrouver un autre soir, non? On est un peu pressé. Cindy, ramène ta face de bouffonne enfarinée. Putain, Yvette arrive. J'ai tellement de choses merveilleuses à dire sur Laura, je ne sais par où commencer. Eh bah c'est simple, ne commence pas. Oh non, je ne peux pas m'en empêcher. Elena, I swear to God. Peut-être que votre ami a raison, on devrait parler plus tard. Oui. Oh Cindy, ça va sortir, je suis désolée d'avance. C'est juste qu'on est un peu isolé là-haut, vous savez. Gars, je m'en fous. Vous voulez en parler? Et merde. Ah bah si vous insistez. Ici, au paradis, on fait pas grand chose de fou, vous savez. On traîne, on regarde le ciel, on boit un peu d'air frais, ça n'a pas de goût, mais ça fait du bien quand même. Laura, elle aime bien me taquiner sur mes chaussettes. J'ai Oh toujours Seigneur, été qu'est-ce que j'ai tendance fait? à emporter des grosses, bien épaisses, vous savez, pour pas avoir froid aux pieds. Elle rigole toujours, cette petite, même si elle est plus jeune. Elle a dû cette mentir sagesse sur son qu'on âge. pas souvent. Le matin, on se lève pas vraiment, hein, parce qu'ici, on n'a pas d'heure, mais j'aime bien imaginer qu'il fait jour, alors je me lève, je fais un petit... Pitié ta gueule. On discute de tout et de rien. Tu sais, elle me raconte ses souvenirs d'enfance, comme quand elle jouait au parc, ou quand elle faisait des bêtises en cuisine. Ah, la cuisine, parlons-en. Non, ça va. On n'a pas besoin de manger, mais parfois, on s'amuse à imaginer des recettes. Moi, je rêve de mon pot-au-feu, et elle veut toujours mettre trop de poivre, cette chippie. Laura, je te le dis franchement, elle est formidable. Plus ma que chère quelques Laura. minutes et il Elle la a fermera cette pour façon de toujours. sourire qui Patience. fait fondre tout ce qui reste de mon vieux cœur de fille. Elle est douce, patiente, même quand je radote, hein, parce que, je vous le dis, mon cerveau parfois, il tourne en boucle, comme On une a vieille remarqué. platine qui grince. Mais elle m'écoute, elle comprend, elle est là. Je crois que je ne l'ai jamais autant aimée, même si ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble. On dit que l'amour, ça vieillit pas au paradis, et je comprends. Bon, je vais vous laisser, j'ai Laura qui m'attend pour une promenade au bord de cette fameuse rivière imaginaire. Ah, ces petits riens, c'est ça, le bonheur. Putain, enfin. Bref, va chercher son briquet, je vais mettre de l'huile pour brûler sa carcasse une bonne fois pour toutes. Dead Hard. Bon, après tout, c'est juste des drogués, ils manqueront à personne. Meuf, tu me blesses là.
traîne vraiment avec des cinglés, Cindy. On fait avec ce qu'on a. Cette scène est un peu extrême mais à ce stade j'en ai plus rien à foutre. Moi ça fait longtemps que je ne ressens plus rien en voyant ça. Limite j'en jouis. Bref, je connais un chemin qui passe par les égouts, suis-moi. Geronimo. Bon, si je me souviens bien, j'en ai foutu une par là. C'est pour vous refaire un stock de pétou qu'on va dans les égouts? Oui, c'est une de mes bases secrètes où je fais mes expériences. Comment êtes-vous arrivé à cette formule de rouge vert bleu? C'est fascinant, mais à quoi ça correspond? Eh bien, tout a commencé avec le laboratoire de mon père quand j'avais 15 ans. J'ai découvert que la verte possédait des capacités régénératives grâce à la fleur de chanvre. Il suffit d'extraire le pollen de la fleur pour en obtenir ce qu'on appelle la résine, puis d'asperger la feuille directement pour obtenir le goût addictif. La rouge est une expérience de mon père nommée Herbus amplificum. Il s'agit d'une fleur d'amaryllis injectée de jus de valériane qui a des propriétés extrêmement relaxantes et d'une souche de tac nommée Deftera cuit au four à 200 degrés, ce qui transforme cette plante en amplificateur surpuissant mais sans effet utilisé par elle-même. J'ai donc décidé de l'écraser sous forme de poudre et de la saupoudrer sur les feuilles du shit vert pour tester. La bleue est le résultat de ma propre expérience, j'ai nommé Venum cascrutus sandwichum. Elle est composée de venin mortel du monde entier distillé dans du vaniche et d'arômes de jambon fumé et d'oméga 3. La combinaison verte et rouge est tellement puissante que la manière de l'ingérer Pardon, je importe vous peu. promets, j'écoutais attentivement, mais un de nos rats de laboratoire s'est échappé et j'essaye de terminer son contrat. Oh ça c'est Ratatouille le rat démon. Il essayait de détruire mes travaux mais j'ai déménagé depuis donc ça n'a plus d'intérêt lol. Tant pis, il avait juste le Covid, de toute façon je vois pas comment ça pourrait se propager avec un seul ratil. C'est ce qu'on s'était dit avec Alissa la dernière fois, puis la ville entière s'est fait contaminer et les choses ont dégénéré pendant nos vacances à l'hôtel. De toute façon c'est déjà foutu pour cette ville donc Cosef grosse. L'hôtel en question. Ça valait pas 5 étoiles, ça je peux te le dire. L'accueil et le service étaient à chier. Ah mais il sort d'où lui? Oh putain, un taxi. Les poissons panés sont à moitié prix au Lidl, je répète, moitié prix. 50% moins cher. Hey, Et grosse. Bonjour mesdames, vous avez entendu mon offre alléchante, je vous y emmène tout de suite. Est-ce vraiment le moment? J'en veux pas de ta morue séchée, je veux juste sortir de là. Ah bah il est mort. Ah c'est con. J'en voulais pas de ces poissons de toute façon. Une seule chose peut me satisfaire à ce stade. Soit c'est les avatars qui l'ont effacé parce qu'il créait trop de conflits avec ses poissons panés, soit il était quantum et on a arrêté de le regarder tout en même temps. Enfin bref, moi je sais pas conduire donc laisse tomber le camion, va falloir continuer à pied. Rien ne se mettra en travers de ma route. Bon, vite, vite, vite. Oh, une herbe, il me la faut. Deux secondes, je fais quelques mélanges. J'avoue que partir du bar je comprenais à peu près, mais là qu'est-ce qu'on fout là? J'ai loupé un épisode ou quoi? Girl, on est en pleine apocalypse zombie, je vais pas juste me contenter de sortir de mon bar, moi je me tire de là. Plus, j'ai une sœur paumée à retrouver.
Oh putain, c'est pas possible, on en est déjà rendu là? Quoi? Me dis pas que la Doobie quitte ton corps? Quoi? Bien sûr que non. Bon, ça marche comment? Déjà, ce machin, je me rappelle l'avoir vu en formation, mais il y a tellement de câbles, c'est désorientant. Si je me rappelle, dans NCIS, il faisait comme ça, non? Oh, je sais plus. On va tous crever ici. Mais putain, Eric, magne ton cul, on va se faire bouffer par les fangirls de K-pop. Oui, bah, je fais ce que je peux. Gros, faut mettre le truc sur le machin. Putain, dépêche-toi, par pitié. Faut que je fasse une recherche Google rapide pour l'activer, je suis pas sûr. Ah, je crois c'est bon, les mecs. Bah, détonne la bombe, abruti. Hein? Ah! Oh mon dieu. Ah. Je fais quoi, moi? Oh my fucking god, JPP. Mais tire putain. Oh, c'est juste une armée de drogués, me fait pas peur comme ça. Meuf, on n'a pas regardé la même cutscene. Soupir, dans quoi je me suis encore embarqué moi? Tout ce que je voulais c'était faire pousser de l'herbe et vivre ma vie en paix. Pourquoi faut toujours que l'apocalypse me suive partout où je vais? Je m'appelle pas Buffy putain. Anyway, j'ai vu où étaient les composants, y a plus qu'à les assembler à leur place tranquillement. Elena, j'ai quelque chose à faire vite fait, suis-moi, on descend vers la horde de drogués qui font un flash mob. Vous êtes vraiment territorial en fait, c'est pour ça que vous êtes la meilleure du marché. Exactement. Enfin, de l'aide, mes potes se sont fait bouffer. Poussez-vous. Oups. Bon bah j'ai participé, à vous de jouer. C'est pas grave, laisse-moi faire, ça ne prendra que quelques secondes, j'en ai pas pour longtemps. Où est le boîtier? Mec qui a foutu une partie du détonateur à perpète, ils y connaissent rien ou quoi? C'est quoi cette incompétence? C'est pourtant pas compliqué. Faut vraiment tout faire ici, tu m'étonnes que la ville ne tient pas. Si vous avez une arme de destruction massive, arrêtez les menaces et utilisez-la comme tout le monde bordel. Et que ça saute. Ah, vous êtes une terroriste aussi, ok cool. Bon alors pour l'hôpital on se dit lundi vers 10h? Ok. Oh waouh. I did it. Moi j'ai rien foutu. Bon bah, on n'est pas tous crevés, c'est tout ce qui compte pour moi. Haha.